Je suis désolée de vous avoir inquiété. Dans la salle de visite de l'hôpital. J'ai dit cela à mon mari et à ma belle-mère Sophie qui était venue me voir. Assise dans un fauteuil roulant, un collier autour de mon cou, mon bras et ma jambe enveloppée de bandages. Bien que l'anesthésie fasse effet maintenant, la pensée de la douleur à venir me pèse. Ça a dû être dur de venir ici sous la neige épaisse. Merci d'être venu. Sophie. Je suis désolée pour le dérangement. Alors que je m'inclinais devant eux, j'ai entendu un soupir venant d'en haut. Sophie, sans enlever son manteau, me regarda d'un air soucieux. Tu es vraiment maladroite, n'est-ce pas? Se précipiter ici pour ne trouver qu'une simple fracture et un coup du lapin? Je sentis le personnel de la station infirmière voisine tourner la tête vers nous, pris dans une scène désagréable. Je sentis mon visage rougir de gêne. Mon mari prit alors la parole. Alors, quand peux-tu quitter l'hôpital? Et les frais d'hôpital? Sans un mot de préoccupation pour moi, il jeta négligemment un sac en papier sur le canapé. Ils ont dit environ un mois pour commencer. Écoutons ensemble plus de détails demain. Il est question d'un transfert dans un centre de rééducation. Un mois. C'est beaucoup trop long. Tu devrais te lever en 10 jours. J'ai transmis ce qui m'avait été dit, mais mon mari, impatient, répliqua en tapant du pied. Transfert en rééducation? Cela coûtera encore plus, n'est-ce pas? Si ce n'est pas couvert par l'indemnisation, pas un centime ne sortira de notre poche. C'est exact. Notre seule dépendance repose sur les gains de Joseph. Nous ne pouvons pas nous permettre votre blessure avec notre argent. Sophie a ajouté en faisant signe de la tête aux paroles de mon mari. Notre seule dépendance à ses gains? De quoi parle-t-elle? Murmurai-je doucement. Je contribue aussi financièrement. Murmurai-je. Entendant cela, Sophie a répondu. Ne sois pas ridicule. Charlotte. Ton maigre salaire ne vaut guère la peine d'être mentionné. Tu vis essentiellement grâce à Joseph. Elle a ri moqueusement et a tapoté mon épaule. Un geste simple qui était douloureusement choquant dans mon état actuel. J'ai failli crier. Sans connaître ma condition. Sophie a continué. Si tu veux tellement rester à l'hôpital, autant ne pas revenir du tout. Je rapporterai toutes tes affaires demain. Attends. Sophie, que dis-tu? Demandai-je, stupéfaite. Mon mari dit alors à Sophie. Maman, c'est un problème. Qui s'occupera de la maison si elle n'est pas là? C'est trop pour maman seule, non? Surprise par les paroles de mon mari. Je l'ai regardé, mais il n'a montré aucun remords. Ravi de la préoccupation de son fils. Sophie a suggéré, nous pouvons demander de l'aide temporaire à cette dame curieuse. C'est supportable si c'est juste jusqu'à ce moment-là. De plus, rester avec une personne aussi insensible est toxique pour toi. Ouais, ça a du sens. Ne peut pas faire le ménage, ne gagne pas beaucoup, aucune bonne qualité, aucun intérêt à la soutenir avec mon argent. Lorsque j'ai fait signe de la tête en réponse à l'histoire de Sophie, mon mari m'a regardé et a éclaté de rire. Un échange ridicule entre mon mari et Sophie se déroule sous mes yeux. J'ai baissé les yeux en silence pour cacher mes émotions. Profitant de cela, tous les deux se sont moqués l'un de l'autre. D'une voix calme. Je leur ai demandé, alors, vous dites qu'on devrait divorcer? Eh bien, ouais. Quoi, tu veux arrêter? Tu n'as que moi. Si seulement ils savaient combien j'avais envie de le dire. Même ainsi, laissez-moi juste dire ceci. Entendu. Je vous accorderai volontiers le divorce. Avec un large sourire. J'ai relevé la tête et dit à mon mari.
Voyant cela, mon mari et Sophie ont reculé, un pas, puis un autre. Plat? As-tu dit que tu en étais heureux? Oui. Apportez toutes vos affaires et les papiers de divorce demain. Sophie, stupéfaite, m'a dit, à quoi j'ai répondu joyeusement, allez. Divorçons rapidement. Je n'ai aucun sentiment persistant pour toi. Mon nom est Charlotte. J'ai 30 ans cette année. Je fais principalement un travail de bureau en tant qu'employé temporaire aux coopératives agricoles. J'ai un mari, Joseph, et nous sommes mariés depuis seulement 2 ans. La vieille dame fouineuse de mon lieu de travail m'avait prise pour cible quand j'étais célibataire et m'avait présenté à Joseph, lançant ainsi notre relation. Rien ne guérit un cœur brisé comme un nouvel amour, avait-elle l'habitude de dire. Bien que la rencontre ait été due à une pression externe. Joseph et moi n'étions pas incompatibles. Nous aimions tous les deux les activités de plein air, nous passions en musique, et notre relation s'est approfondie. Il est fils unique et a toujours vécu chez lui. À ce moment-là, il vivait déjà avec Marie, et je m'étais préparée à vivre chez mes beaux-parents après le mariage. Ma mère peut être très méticuleuse. Je vais t'enseigner nos règles de la maison avant que nous nous marions. Il a dit alors que je signais l'acte de mariage. Il a dit, alors que je signais l'acte de mariage. Passer l'aspirateur tous les jours. Nettoyer 1 fois par semaine. Ne pas laisser la vaisselle s'accumuler. Être minutieux dans le processus de séchage. Veiller à ce que les horaires familiaux se déroulent sans heurts avec des repas et des bains à l'heure. Cela ressemblait à rejoindre l'armée avec toutes ces règles. J'y ai pensé, mais je n'ai rien dit. J'ai failli arrêter de signer, mais il était trop tard, l'acte de mariage était déjà dans sa main. Ne t'en fais pas trop. Maman n'est pas aussi stricte que ça en a l'air. Tu vas bien te débrouiller. J'étais rempli d'anxiété, mais si je protestais, le mariage ne se ferait probablement pas. Honnêtement. J'ai pensé que c'était ma dernière chance. Avant de retourner dans ma ville natale. J'ai travaillé en tant qu'employé de l'entreprise en ville. J'avais un collègue plus âgé comme partenaire romantique, vivant ensemble depuis plus de 4 ans. Me sentant anxieuse à l'idée qu'il ne parle pas de mariage. J'ai appris ses soupçons d'infidélité par un collègue. Enquêtant. J'ai découvert qu'il était impliqué avec la jeune que j'avais formée. Était-il sérieux avec elle? Ou avec moi? Sans avoir la chance de le confronter, mon anxiété a grandi et a explosé au pire moment possible, lors d'une soirée de l'entreprise. Confronté par une moi ivre, il s'est excusé mais a défendu la jeune. Comment aurais-je pu continuer la relation après ça? J'ai annoncé notre rupture devant les patrons et les collègues et j'ai également annoncé ma démission. 2 mois plus tard. Je suis retourné dans ma ville natale, comptant sur mes parents. Ils n'ont rien dit sur mon retour pathétique, mais ils ont dû avoir des sentiments mitigés. Vais-je finir par vivre seul? C'est à ce moment-là que la dame intrusive de l'entreprise est intervenue. Avec ce contexte, j'ai accepté les paroles de mon mari. Grâce à la dame intrusive agissant en tant que marieuse. Je me suis mariée et j'ai commencé à vivre avec 3 personnes chez les beaux-parents. Charlotte était méticuleuse comme l'avait dit mon mari. Je vais te superviser correctement, m'a-t-elle dit le premier jour de notre cohabitation. Depuis la rencontre, les yeux perçants de Charlotte n'ont jamais été accueillants. C'est étrange à dire, mais j'ai eu l'impression qu'elle ne me considérait pas comme de la famille. Essayant de faire bonne impression. J'ai salué profondément Charlotte d'une voix joyeuse. Les jours suivants n'ont rien été comme le mariage heureux que j'avais imaginé. Me réveiller à 5 heures du matin, faisant attention de ne pas réveiller mon mari endormi. J'ai rapidement arrêté le réveil et je me suis dirigé furtivement vers la cuisine.
consciente de la petite Marie endormie dans la chambre voisine, tout en préparant le petit déjeuner. Je me suis dépêchée de me coiffer et de me maquiller à la va-vite. Le réveil a sonné pour mon mari et Marie, mais il n'y avait aucun signe de réveil de leur part. Je réveille les deux, me faisant parfois gronder par mon mari à moitié endormi. Tout en pressant mon mari absorbé par la télévision à travers le petit déjeuner. Je m'incline devant les plaintes de Marie concernant l'assaisonnement. Je remets à mon mari sa boîte à linge et lui demande à quelle heure il rentrera. Vers 19 heures? Pas sûr. Il répond nonchalamment, ignorant mes autres questions, et quitte la maison. Je retourne à la cuisine pour préparer le déjeuner de Marie et, sans un instant pour vérifier s'il ne manque rien. Je quitte aussi pour le travail. Pointer la carte de pointage. Je suis juste sur le point d'éviter d'être en retard. Je sais que je devrais me réveiller et agir plus tôt, mais je ne peux pas sacrifier plus de sommeil. Trop concentré sur le travail car je ne peux pas me permettre des heures supplémentaires. Je saute le déjeuner que j'avais l'habitude d'apprécier avec mes collègues. Pas de détour, sauf pour faire des achats. Je me dépêche de rentrer, salue Marie et commence immédiatement à nettoyer la maison. Faire tourner la machine à laver, et une fois que c'est fait, transférer le linge mouillé et lourd dans le sèche-linge. Tout en préparant le dîner. Je garde un œil sur l'heure. Ne sachant pas quand mon mari rentrera. Je agis par expérience et conjecture. Pensant qu'il est temps. J'étends le linge et allume le bain. Si j'ai raison, mon mari arrive pour le dîner et le bain. Si je me trompe, je m'excuse auprès de Sophie et la laisse se baigner en premier, puis je rejoins mon mari pour le dîner lorsqu'il arrive. Pendant que les deux se détendent, je me prépare pour demain, je vérifie les prospectus des supermarchés et je fais le lit, en prenant enfin un moment pour respirer. Une vraie conversation avec mon mari se produit peut-être 2 fois par semaine au maximum. La plupart du temps. Je suis trop épuisée et à moitié endormie, ou il va se coucher en premier. Sophie, me voyant comme ça, me critique pour ma lenteur, puis se retire dans sa chambre une fois satisfaite. C'est ma routine quotidienne, essayant de respecter les règles de la maison de mes beaux-parents. N'est-ce pas absurde? Pourquoi suis-je la seule à suivre ces règles, à travailler du matin au soir? Au début, je pensais faire ces tâches avec Sophie. Après tout, c'étaient les routines censées être faites par Sophie et mon mari. Mais après une semaine à me montrer les lieux, Sophie m'a tout laissé soudainement et a arrêté de faire le ménage. Absolument rien. J'étais choquée, mais si je n'agissais pas, la maison ne fonctionnerait pas. Même en me voyant travailler dur, mon mari n'a jamais offert d'aide ou d'appréciation. Il va de soi que je fasse tout. Il se détend comme si c'était son droit. Le planning familial dans les règles concernait essentiellement son mode de vie, s'attendant à ce que je m'adapte à ce qu'il veut. C'était le vrai visage des règles. Au début, j'étais trop concentrée sur répondre aux demandes de Sophie et de mon mari pour le remarquer. Mais maintenant, il est clair qu'il me voit comme rien de plus qu'une servante. Vais-je vieillir dans cette maison? Le divorce pourrait décevoir mes parents. Peu à peu, j'ai commencé à me résigner à ma vie. Puis, un tournant inattendu est arrivé. Un jour au travail, j'ai rencontré un homme. Son nom est Jean. Un AN de plus que moi, il est presque comme un ami d'enfance. Nos mères étaient des amis proches, nous incitant à passer du temps ensemble comme des frères et sœurs, allant à l'école ensemble, étudiant ensemble. Il a déménagé l'été de la 10e année lorsque ses parents ont été transférés à l'étranger, et nous avons perdu le contact. Nous avons échangé quelques messages, mais la vie est devenue occupée, et nous nous sommes éloignés.
Il est revenu en Amérique il y a quelques années, ayant étudié l'agriculture et les affaires dans une université à l'étranger, et est revenu ici pour faire sa marque. Son sourire lumineux, plein de rêves et d'espoir, m'a submergé, et je suis devenu de plus en plus abattu dans notre conversation. Me voyant silencieux, il s'est proposé d'écouter. Épuisé. Je lui ai raconté ma situation. Puis, le lendemain, il m'a offert un emploi à temps partiel dans son entreprise avec des heures réduites. Le travail consistait à écrire des pop pour le magasin et à créer des flyers simples. Charlotte, tu étais dans le club d'art et tu aimais dessiner des illustrations, n'est-ce pas? Pourrais-tu le faire comme une sorte de pause à la maison? Il se souvenait de ce que j'aimais. J'étais tellement content que j'ai acquiescé à la demande de Jean. Depuis lors, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans son entreprise pendant quelques heures les jours de congé. Honnêtement, mon corps ressent la tension avec la charge de travail accrue, mais être loin de mon mari et des yeux vigilants de Marie et faire librement ce que j'aime a été un changement rafraîchissant, et je me sens plus légère d'esprit. Et la rémunération était étonnamment bonne. Je ne peux pas accepter autant pour si peu d'aide. J'ai essayé de refuser, mais Jean m'a arrêté. Ton travail m'a été d'une grande aide. Tu mérites une juste rémunération et de la gratitude pour tes efforts. Je n'ai pas pu refuser après avoir entendu cela. Ainsi, j'ai trouvé un sens inattendu de but et un revenu supplémentaire, retrouvant progressivement ma confiance en moi. Grâce à cela, j'ai commencé à parler un peu à mon mari et à Sophie, et ils semblaient mécontents. Les saisons ont passé, et l'hiver est arrivé. Cet hiver a apporté une neige lourde sans précédent. J'ai décidé de prendre le bus à cause des conditions. Qui aurait pu prédire qu'un petit camion entrerait en collision par erreur avec le bus? Dans le bus bondé de personnes dans la même situation, nous avons été projetés contre les sièges et les fenêtres. J'ai été coincé contre la porte par plusieurs personnes. J'ai ressenti une douleur intense dans tout mon corps, incapable de bouger ou de parler. Quand j'ai repris connaissance, j'étais transporté à l'hôpital dans une ambulance avec des côtes, un bras et une jambe cassés. Heureusement, mon bras dominant était intact, alors j'ai immédiatement contacté mon mari et Sophie. J'ai attendu leur arrivée, mais ils ont mis un temps anormalement long. Après le départ du médecin et la fin des heures de visite, ils sont enfin apparus, préoccupés uniquement par les tâches ménagères et l'argent, sans dire un mot de préoccupation pour moi. Les voyant ainsi, j'ai pris ma décision. Je vous le dis. Je vais exaucer votre souhait de divorce. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous deux? J'ai dit avec un sourire à mon mari et à Sophie. Ils ont été surpris par ma réponse. Ce sera toi qui seras en difficulté si nous divorçons, a répliqué Sophie. Ne vous embêtez pas à revenir vers nous plus tard, a ajouté mon mari, et ils ont rapidement quitté l'hôpital. Dites ce que vous voulez. Je ne retournerai jamais dans la maison qui vous attend. Le lendemain matin, mon mari ne m'a pas rendu visite mais a jeté mes affaires à la réception de l'hôpital. Parmi elles se trouvait la demande de divorce, remplie avec colère. Dans la marge, écrit de la main de Sophie, était écrit « Voyons si tu peux déposer ça, stupide femme ». C'était écrit de la main de Sophie, pensant que je m'excuserais et reviendrais, ou que je ne pourrais pas le déposer tout en étant hospitalisé. Heureusement, une demande de divorce peut être déposée par procuration. J'ai contacté Jean, lui ai confié tout ce qui était nécessaire, et lui ai demandé de le déposer en mon nom. Je pensais vérifier ta maison et j'ai trouvé tes affaires jetées dans la cour. J'ai contacté tes parents de les récupérer, a informé Jean. Je ne pouvais m'empêcher de rire du comportement égocentrique des deux personnes de la maison de mes beaux-parents.
Les tests médicaux m'ont révélé que mes blessures n'étaient pas assez graves pour nécessiter une intervention chirurgicale majeure ou un transfert vers un autre hôpital, et j'ai pu quitter l'hôpital sans séquelles après environ 1 mois et demi. Mes parents étaient vraiment heureux de me retrouver à la maison. Ayant eu des nouvelles de Jean, ils ont pleuré, s'excusant de ne pas avoir remarqué plus tôt. J'ai pleuré avec eux, m'excusant de ne pas leur avoir fait part de mes problèmes. La vie à l'hôpital semblait plus heureuse par rapport à la maison de mes beaux-parents, mais le confort familier de mon propre espace est différent. Il me restait encore quelques jours avant de devoir retourner au travail, alors j'ai décidé de prendre du bon temps chez mes parents. Quelques jours après ma sortie de l'hôpital, la sonnette de la maison de mes parents a retenti. Mes parents étant absents. J'ai ouvert la porte pour y trouver mon ex-mari et Marie. Voyant les dernières personnes que je voulais voir, je n'ai pas pu cacher mon dégoût. J'ai essayé de refermer la porte immédiatement, mais la force brute de Joséphine a prévalu, et je les ai laissés entrer. Pourquoi as-tu demandé le divorce? Joséphine m'a crié dessus dès qu'elle est entrée. Puis quoi? Je ne vois aucune raison de ne pas le faire. Continuer un mariage qui n'est rien d'autre qu'un asservissement est hors de question. Ai-je répondu calmement. Le visage de Joséphine est devenu rouge, et elle a serré les poings sur la table. Puis mon ex-belle-mère a parlé. Ne dis pas de telles choses terribles comme l'asservissement. C'est nous qui avons été gênés par ta disparition soudaine. Excuse-toi immédiatement. Mon ex-belle-mère, jouant les victimes, exigeait des excuses de ma part. La suivant. Joséphine m'a pointé du doigt. Et qu'as-tu été répandre sur mon lieu de travail? Des rumeurs selon lesquelles je t'opprimais, que je suis un terrible mari. Comment vas-tu te rattraper? Oh, ça? Désolé, mais c'était l'œuvre de la dame fouineuse, pas de moi. Elle m'a posé beaucoup de questions quand elle m'a rendu visite à l'hôpital, alors je lui ai tout dit. J'ai dit avec un sourire. La dame fouineuse, notre entremetteuse, était venue me rendre visite à l'hôpital. Après m'avoir offert quelques cadeaux de bon rétablissement, elle s'est enquise avec empressement de mon divorce. Je lui ai tout raconté, sachant qu'elle propagerait probablement la nouvelle. Enfin. J'ai dit, c'est un secret. Je pensais vraiment qu'elle en parlerait à tout le monde, mais je ne m'attendais pas à ce que cela ait un tel impact si rapidement. C'était une erreur heureuse inattendue. Tout ce que tu m'opprimes et être un terrible mari est vrai, donc il n'y a pas de problème. Si tu perds confiance à cause de ça, c'est ton problème. J'ai répliqué à Joséphine, puis j'ai sorti un enregistreur vocal d'un tiroir voisin. J'ai enregistré toutes tes paroles abusives là-dessus. Les conversations où vous m'avez tous les deux appelé un pion remplaçable, et ce que tu as dit à l'hôpital, c'est tout ici. Jean me l'avait donné pour des situations comme celle-ci. J'avais sauvegardé toutes les preuves. Joséphine a tendu la main vers l'enregistreur, mais j'ai repoussé sa main. Même s'il l'avait pris. J'avais des copies ailleurs. Que vas-tu faire avec ça? Tu ne penses pas à nous poursuivre en justice, n'est-ce pas? L'ex-belle-mère a demandé, sa voix tremblante. J'ai acquiescé avec un sourire, je prévois de réclamer une pension alimentaire avec ceci comme preuve. Vous m'avez tous les deux poussé physiquement et mentalement à bout, donc c'est une demande équitable. Réalisant la gravité de leurs actes, l'ex-belle-mère est devenue pâle. Au fait, j'ai entendu dire que vous deux avez des difficultés financières à cause de jeux excessifs et de shopping. Vous avez même puisé dans mes maigres gains. Vous pensiez que je ne remarquerais pas? En effet, ils s'étaient moqués de mes faibles revenus alors que le vrai problème était leurs habitudes gaspilleuses. Joseph avec des tickets de loterie et l'ex-belle-mère avec ses frénésies d'achat pour des sacs et accessoires. Ils n'ont jamais admis leur propre faute, me blâmant toujours.
C'est un fait que tu ne pouvais pas gagner grand-chose, répliqua l'ex-belle-mère, semblant aigrie. Je secouai la tête, incrédule, et leur dis, vous n'avez aucune idée. Je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille en freelance. Je gagne plusieurs fois plus que vous. Et j'ai des économies. Vous n'êtes pas en position de me maltraiter à propos de l'argent. Ne voulant plus leur parler. Je pointai vers la porte et leur dis de partir. Quand j'ai menacé d'appeler la police, s'ils ne partaient pas, ils ont paniqué et ont profondément présenté leurs excuses. Nous sommes vraiment désolés. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Si ces rumeurs se propagent davantage, je pourrais être renvoyé et ne pourrais plus gagner ma vie. Joseph a dit, baissant la tête devant moi. L'ex-belle-mère, le visage en désordre à force de pleurer, a aussi plaidé, nous avions tort. Nous admettons avoir dit des choses terribles et t'avoir fait travailler, mais nous présentons sincèrement nos excuses maintenant. S'il vous plaît, épargnez-nous la pension alimentaire. Malgré leurs paroles, je n'avais pas l'intention de leur pardonner. J'ai appelé la police, et les deux, en pleurs, ont été emmenés dehors par les agents arrivés. Alors que j'écoutais le son s'estompant de la voiture de patrouille, j'ai soupiré de soulagement, pensant que c'était enfin terminé. Une semaine plus tard, comme promis, j'ai demandé une pension alimentaire contre Joseph et l'ex-belle-mère. Les preuves enregistrées que j'ai soumises se sont avérées efficaces, ce qui était un soulagement. Joseph a perdu sa crédibilité au travail et dans la communauté à cause des rumeurs. Il n'a pas été licencié, mais ses chances de promotion ont disparu à cause du scandale atteignant les hauts dirigeants, et il restera probablement un employé ordinaire pour la vie. Il ne peut pas non plus démissionner, compte tenu des pensions alimentaires, donc il continuera à travailler modestement. Quant à son ex-belle-mère, elle est devenue une recluse. Ce doit être insupportable pour elle de faire face aux voisins commérants s'il sort. Les chances de mariage de son fils bien-aimé sont maintenant parties. Sans argent, elle ne peut pas soulager le stress grâce à ses folles virées shopping préférées. Tout cela est le résultat de ses propres actions, elle ferait mieux d'apprendre à vivre avec. Enfin, laissez-moi vous parler de ce qui m'est arrivé. Laissez-moi vous parler de ce qui m'est arrivé. Je vais me marier avec Jean. Je sais que tu en as peut-être fini avec le mariage, mais je ne peux pas renoncer à toi. Charlotte, Jean a avoué. Son visage était rouge, et j'ai acquiescé avec des larmes de joie. J'ai démissionné de mon poste aux coopératives agricoles et je travaille maintenant en tant que vice-présidente de la société de Jean, mettant nos efforts combinés dans notre travail et notre vie à la maison. Enfin, après tant d'échecs avec les hommes, le bonheur est venu à moi. Avec Jean. J'ai hâte de construire un avenir.